Bonjour à tous, c'est Stéphane Sanchez, auteur, libraire, photographe, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis très heureux, de vous accueillir dans ce premier podcast, consacré au monde du livre et puis à mon parcours, hem, puisque j'ai commencé, à publier, en 2013 avec un premier roman. J'en ai sorti un neuvième au mois de mars de cette année. Alors, parler de moi pour parler de moi, c'est pas, très, très utile. Ce que je voulais surtout, c'était vous partager un parcours, hem, dans l'édition, d'un romancier, de 36 ans, qui s'est un petit peu, battu pour vivre sa passion et pour faire publier ses textes. Donc dans ce podcast, j'avais envie, dans ce premier numéro, de vous livrer, mes secrets, des choses qu'on ne dit pas forcément dans le monde du livre, des choses qu'on ne trouve pas forcément sur internet. Je voulais vous parler de la réalité, du terrain en fait et de ce que moi des difficultés auxquelles j'ai pu me confronter. C'est pas du tout un podcast, misérabiliste ou, victimaire ou, je sais pas trop quoi. L'idée c'est vraiment de donner envie peut-être aux gens qui ont un manuscrit, dans leur tiroir, de se lancer ou à ceux qui ont publié un, deux, 3 romans, de continuer et de pas, justement se décourager. Donc c'est vraiment mon parcours, celui que je vais vous raconter, c'est vraiment, une vie, une, un chemin, possible avec des embûches comme il y en a, partout et dans tous les domaines, pour peut-être, inspirer, aider, conseiller, je ne sais pas. De toute façon, vous me direz en commentaire ce que vous avez ressenti. Donc pour me présenter, voilà, rapidement, comme je vous disais, donc je vis à Aix-en-Provence, je m'appelle Stéphane Sanchez, j'ai 36 ans. Hem, j'ai publié plusieurs romans dans différentes maisons d'édition, ça a pas été simple. J'ai commencé, en 2013 donc avec un 1er roman qui s'appelle Soleil blanc, qui est un roman qui me tenait énormément à cœur puisque c'est un roman qui parle de deuil, et que j'ai écrit, quand j'ai appris que ma grand-mère, dont j'étais très proche, était, souffrante, malade, en tout cas, souffrait d'un cancer. Je savais qu'elle ne s'en sortirait pas, donc j'avais besoin, envie d'extérioriser ça, d'exorciser ça, en racontant une histoire, en romançant. Parce que je crois que dans l'art, il y a toujours, c'est toujours un exutoire, c'est toujours une manière de transformer, de sortir de soi, des émotions. Donc ce roman-là, Soleil blanc et c'est la 1re pierre, de l'édifice. C'est un roman, j'en avais écrit avant des romans, mais j'avais jamais tenté l'aventure, éditoriale. Donc là, j'ai, envoyé mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition. Et l'une d'entre elles m'a répondu, j'ai eu une réponse favorable, donc d'une grosse maison d'édition qui est dans le moi j'habite Aix-en-Provence, hein, qui est donc dans le sud de la France, qui est une maison d'édition dont je tairai le nom, mais qui est assez importante et qui a encensé ce premier livre en me disant que c'était, pas un chef-d'œuvre, mais enfin bon, pas loin. Mais que, comme je n'étais absolument pas connu, j'avais, 24-25 ans à cette époque-là. C'était un premier roman, il y avait encore un peu de travail à faire et cetera. Il fallait, débourser de l'argent. Donc ils m'ont demandé une somme importante qui est on se dit tout aujourd'hui, hein, qui est de 1 800 € pour, eh bien, voir mon rêve se concrétiser. À ce moment-là, c'était tellement important pour moi et puis je n'avais pas du tout connaissance, de ce monde-là, hein, du milieu du livre, que j'ai accepté. Heu et donc le livre est sorti en juin 2013. Heu, alors c'est vrai que dans le contrat, il était bien précisé que je payais cette somme, mais qu'en échange, il y avait une correction qui était effectuée sur le manuscrit, que, plusieurs couvertures me seraient proposées, qu'une 4e de couverture serait rédigée, qu'il y aurait des échanges réguliers, un bon à tirer, c'est-à-dire un exemplaire, offert avant l'impression pour vérifier que tout est OK et cetera et cetera. Bon,
Si ce n'est que, honnêtement, le rêve s'est vite, transformé en cauchemar dans le sens où, la couverture qu'on m'a proposée était affreuse. La 4e de couverture, c'est moi qui ai dû la rédiger. Heu, Leur correction, elle a été très, très light sur mon texte et qu'en fait, je me suis retrouvé à devoir absolument tout faire sur ce livre-là. Donc il est sorti, et honnêtement, j'en ai un petit peu fait des cauchemars dans le sens où assez rapidement, j'ai quand même eu, des retours, des premiers lecteurs qui m'ont dit: «Ah mais tu sais, page 26, il y a une coquille. Ah mais tu sais, page 42, il manque un mot. Ah mais tu sais, page 75, il y a un problème». Bon, donc pour être très honnête avec vous, il y a eu de longs mois de solitude après la sortie de ce livre où, je me suis dit que, j'avais fait une bêtise, je l'ai un petit peu regretté. C'est là aussi que, heu, j'ai appris qu'il y avait 2 types de maisons d'édition, c'est-à-dire des maisons d'édition à compte d'éditeur, où l'éditeur prend en charge absolument tous les frais, et des maisons d'édition à compte d'auteur, qui sont en fait de l'auto-édition déguisée, où c'est l'auteur qui paye tout, clairement, de A à Z. Et c'est ce qui s'est passé avec moi, voilà. Donc j'ai eu aussi ce sentiment de m'être fait, berner, de m'être fait avoir. Il y a eu beaucoup de cauchemars, très franchement, une grande, déception et d'un coup, une confrontation à la réalité, quoi. Voilà, d'un coup, on n'est plus dans le rêve, on n'est plus dans, heu, qu'est-ce que qu'est-ce que sera mon livre? Comment sera mon livre? Se l'imaginer dans les rayons des librairies et cetera. Il n'y était pas d'ailleurs évidemment, hein, c'est moi qui ai dû, toquer aux portes des libraires de ma région en disant: «Ouh, voilà, j'ai sorti un premier roman, est-ce que vous voudriez pas le prendre en dépôt ou le commander?» Donc en fait, toute la part de rêve, autour de ce projet de roman est vite, vite, vite retombée et il y a eu ce choc avec la réalité quoi, hein, qui s'est produit. Alors pour autant, je me suis pas découragé, c'était, et c'est toujours mon rêve de gosse, de publier des romans, et de construire une œuvre dans le temps. Hem, donc j'ai publié un deuxième livre dans cette même maison d'édition-là, même scénario, hein, on va pas se mentir. Par contre, en parallèle, j'ai eu, énormément de chance parce qu'à l'époque, j'étais, guide de musée et mon contrat venait de se terminer. Du coup, j'étais en train de, faire le tour des librairies avec mon deuxième livre sous le bras. Hem En toquant et cetera, voilà: «Bonjour monsieur le libraire, bonjour madame la libraire, est-ce que vous voudriez pas prendre mon livre en dépôt, le commander? Pitié, pitié». Bon, ceux qui ont fait de l'auto-édition, qui se sont fait avoir comme moi, connaissent la musique. Et là, j'ai fait une très belle rencontre, d'une libraire, à Aix-en-Provence, dans une petite librairie spécialisée sur la Provence justement, mais pas que, avec qui j'ai beaucoup, beaucoup sympathisé vraiment, on est devenus amis et puis finalement elle m'a offert un job, de libraire en 20 heures par semaine, ce qui me permettait moi d'écrire à côté. Je fais de la photo aussi, donc de faire de la photo. Et elle m'a donc il y avait des contrats aidés à cette époque-là, je sais pas si ça existe encore. C'est-à-dire que c'était des contrats où, finalement mon salaire était pris en charge, à 80 par l'État, hein, donc ce qui fait que c'était assez light pour la libraire, niveau finances. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, que j'ai appris vraiment le métier de libraire sur le tas. Ça a été incroyable évidemment, beaucoup de très belles rencontres et surtout, c'est là où, j'ai fait quelque part d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que ça m'a permis, de vendre mes livres évidemment sur place, mais aussi de rencontrer tout un tas d'acteurs de la chaîne du livre, c'est-à-dire, des éditeurs, d'autres auteurs, des imprimeurs, des maquettistes, même des relieurs. Donc c'est vrai que je suis toujours libraire, mais et je suis toujours en extase, toujours émerveillé par, tous ces gens passionnés, hein, le plus souvent, qui ont des univers bien à eux et qui comptent pas leurs heures, quoi. Hem, donc c'est ce qui m'a permis, en 2016 de changer de maison d'édition, d'avoir enfin accès à une véritable maison d'édition. Donc j'ai, publié 2 livres, 2 polars, Anatomie des vagues et Château noir en 2016 et 2017 chez Jean-Marie Desbois éditeur, qui est un éditeur qui commençait à avoir un bon réseau, un nom vraiment dans le sud de la France. C'est quelqu'un qui avait travaillé pendant de longues années chez Actes Sud, du coup qui avait été à bonne école. Heu
avec voilà, des livres pour le coup qui étaient bien corrigés, qui étaient bien maquettés, qui étaient beaux aussi avec des belles couvertures, qui étaient aussi distribués parce qu'il y avait pour le coup un distributeur. Donc un distributeur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un organisme, une entreprise qui regroupe plusieurs maisons d'édition et qui s'occupe d'en faire la promotion et de les dispatcher dans les librairies. Donc c'était pour moi un envol, quoi. J'avais le sentiment vraiment de passer au stade supérieur. J'étais vraiment content, avec en plus vraiment des bonnes ventes, des premiers tirages épuisés au bout d'un an. Alors pas des gros tirages, hein, évidemment, c'est-à-dire c'est des livres qui ont été tirés à 600-700 exemplaires, mais qui ont été rapidement épuisés, donc c'était super, avec des prix littéraires à la clé aussi, 2 prix régionaux pour Château Noir, donc super fier. Et là, évidemment, un peu la douche froide encore, de nouveau, puisque mon éditeur, en 2018, m'annonce qu'il fait faillite et qu'il va cesser son activité. Pourquoi? Parce que il a les épaules fragiles et parce que le fait d'avoir un distributeur qui prend en moyenne 20% sur le prix du livre, bah c'est énorme, et surtout que son distributeur à lui n'avait pas fait le job, c'est-à-dire qu'il avait laissé tous les livres de la maison d'édition dans l'entrepôt sans les diffuser dans les librairies. Donc grosse perte financière, et puis surtout pour moi, aucun droit d'auteur sur Château Noir, sorti en 2017. C'est-à-dire que c'est un livre pour lequel je me suis vraiment battu, pour lequel j'ai eu donc 2 petits prix. J'ai fait tous les salons possibles et imaginables. Et un an après, on me dit: «Non, mais en fait, on ferme boutique et je peux pas te payer tes droits d'auteur». Alors, il faut savoir que l'auteur sur le livre, il a environ 8% du prix du livre. Donc ça fait très peu. Sur un livre à 15-20 euros, ça fait très peu. Donc c'est vrai que là, j'étais un peu dans l'amertume quand même. Et puis surtout, retour à la case départ, parce que là, après 4 bouquins, je me dis: «Bon, c'est très bien, il y a eu des ventes, je gravis les échelons et cetera, mais on se retrouve quand même au point de départ». Donc bon, je repars à la chasse aux éditeurs, je fais jouer mes contacts, et à ce moment-là, je connaissais une éditrice basée à Marseille, qui avait sa maison d'édition depuis 1 an ou 2, avec pas mal de titres éclectiques, soutenu la maison par René Frény, qui est un auteur très connu dans le sud de la France, avec voilà des beaux livres bien corrigés, etc. Donc j'ai fait passer mon manuscrit aux éditions Les Orfèvres. Donc j'avais publié encore là c'était un roman à suspense, encore, album de famille. Elle a eu un coup de cœur, heureusement, elle était très très content. Elle a décidé de publier en 2020, en plein Covid, donc pas forcément le meilleur moment. Bon, mais c'est pas grave, j'ai réussi quand même. Nous, en tant que libraire, on a été, je sais pas si vous vous souvenez, considérés comme commerce essentiel, donc on a eu cette chance-là. Du coup, j'ai pu quand même défendre mon bouquin et défendre aussi les autres livres, hein, de la librairie, hein. Là, je parle que de moi, mais je veux dire, si je suis libraire, c'est aussi parce que je suis un grand lecteur et que j'ai envie de défendre les auteurs que j'aime, bien sûr. En parallèle, j'avais aussi écrit un autre bouquin, qui me tenait beaucoup, beaucoup à cœur aussi, qui s'appelle Deux enfances, Minou Drouet et moi, qui est un livre consacré à une poétesse qui s'appelle donc Minou Drouet, qui a eu beaucoup de succès dans les années 50, après avoir publié des recueils à l'âge de 8 ans seulement, une histoire étonnante, vraiment folle. Et là, j'y croyais beaucoup à cette histoire méconnue, dont Roland Barthes parle dans un de ses livres. Et là, j'ai tapé plus haut au niveau des éditeurs, donc j'ai réussi à être édité par les éditions Favre, qui sont en Suisse et qui ont un très bon réseau de diffusion, et c'est une très vieille maison d'édition qui tient bien la route, qui est assez connue. Donc en fait, Album de famille et Deux enfants sont sortis au même moment, quasiment à 2 mois d'intervalle en 2020, donc ça a été une année assez chargée malgré le contexte pas top top de l'époque. Donc effervescence pour moi, très heureux, avec du coup de très bonnes critiques, même des contacts avec France Culture, les journaux régionaux, évidemment La Provence, qui font des très beaux articles, mais pas que, aussi des journaux gays, nationaux, enfin voilà, pour moi c'est des chroniques radio, etc. Donc un bel aboutissement. Malheureusement,
Les éditions Les Orfèvres, donc pour Album de famille, se cassent la gueule. Donc pour des raisons personnelles, mon éditrice décide d'arrêter tout, assez brutalement. Donc elle met la clé sous la porte, du coup je ne touche pas mes droits d'auteur. En compensation, elle m'offre une centaine d'exemplaires de mon livre. Bon, ok, soit, d'accord. Mais voilà, déception quand même. Pour Deux enfances, je m'en rends vite compte aussi que, en fait, comme je cite les poèmes de la poétesse Minou Drouet, il faut lui verser des droits d'auteur, elle est toujours vivante, c'est tout à fait normal. Mais du coup, je ne gagne moi personnellement rien sur ce livre. Donc, nouvelle douche froide, quoi. Je me dis à un moment donné, mais quand est-ce que je vais gagner 3 sous? Quand est-ce que je vais arriver à construire quelque chose de stable et de sérieux, quoi? Donc, doute, remise en question. Malgré tout, je crois encore en mes rêves, je m'accroche, je fais preuve d'une détermination et je crois que ça c'est vraiment important quand on a ce rêve d'écrire, c'est vraiment la détermination. Je continue d'écrire, donc j'écris un livre, un roman inspiré d'une amitié toxique que j'ai vécue, où pendant 3 ans j'ai été un peu sous la coupe d'une influenceuse Instagram. Donc ça donne lieu à un texte qui s'appelle La Nouvelle Amie, que j'envoie aux éditions Favre, puisqu'ils viennent de publier Minou Drouet, qui me répondent assez rapidement que en fait tout ce qui est nouvelles technologies, Instagram, tout ça, ça les intéresse pas du tout. Donc plus d'éditeurs encore, hein, c'est en mode répétitif là. Hein. Du coup, je me décourage pas, je m'accroche, je refais, je fais encore jouer mes contacts à la librairie. Je connais une maison d'édition tenue par une jeune femme qui est très sympathique, qui est basée à Lisbonne, qui publie à la fois des textes en lien avec le sud de la France, pas mal avec Aix, et en même temps qui publie aussi des livres sur le Portugal. Et je lui fais passer mon texte en lui disant, écoute, est-ce que ça te dirait pas d'ouvrir ta maison d'édition au roman, à la littérature, sortir des essais, en fait, parce que c'était beaucoup ça, et me donner ma chance. Donc c'est une jeune éditrice hein, qui était ma foi assez ouverte et qui m'a fait confiance et je lui en suis reconnaissant puisqu'elle a décidé que de publier La Nouvelle Amie, ça lui a beaucoup plu. On l'a publié assez rapidement, il est sorti en 2021. Et donc là on a fait, sa maison d'édition à elle, c'est de l'impression à la demande. J'explique. C'est-à-dire que un éditeur, on va dire traditionnel, imprime un stock de livres physiques, ça peut être 500, 1000, 1500, 2000, 10 000, hein, selon la popularité de l'auteur. Ces livres-là sont ensuite mis en place dans les librairies. Et au bout de 3 mois, parce qu'on estime que la durée de vie en librairie d'un livre, c'est 3 mois. Hein, ça peut paraître choquant, mais malheureusement, c'est la vérité. Il y a tellement de livres qui sortent en France aujourd'hui. Pour vous donner un chiffre, c'est à peu près 250 nouveaux livres par jour qui sortent en France, ce qui est colossal. Et donc, pour terminer là-dessus, généralement, si vous voulez, quand ces livres-là, au bout de 3 mois, ne sont pas vendus, on les retourne au distributeur qui les retourne à l'éditeur, et ce sont des livres qui finissent au pilon, qui sont détruits. Voilà. Donc finalement, il y a beaucoup de pertes sur ces tirages papier, alors que dans l'impression à la demande, avec cet éditeur, donc pour La Nouvelle Amie, qui s'appelle Le Poisson Volant, un livre imprimé égale un livre vendu. C'est-à-dire que tout passe par achète, par le distributeur, mais lorsqu'un libraire commande un livre, ça veut dire qu'il est vendu. Ça veut dire qu'il finira pas au pilon. Ça veut dire que c'est un livre sauvé quelque part. Donc moi qui suis sensible aussi à l'écologie, je trouve que c'est pas mal du tout. L'impression à la demande, c'est quelque chose qui se développe vraiment bien en France depuis une dizaine d'années. Je pense que ça se développera encore plus. Pour moi, c'est vraiment l'avenir. Si on veut faire des économies sur le papier, je pense que c'est vraiment... Et si on veut un peu revoir la chaîne du livre, qui est compliquée, où personne finalement gagne vraiment de l'argent dessus, je crois que ça peut être une bonne alternative. Donc finalement, La Nouvelle Amie est sortie, j'ai fait pas mal de salons aussi, etc. Entre-temps, j'ai quand même gagné un prix littéraire avec le livre d'avant, avec Deux enfances, donc le prix du roman gay dans la catégorie roman épistolaire, donc ça a un peu contrebalancé quand même le fait de ne pas avoir gagné d'argent là-dessus. Ensuite, j'ai continué avec Lettre à Sarah qui est sorti en août 2023. Alors là aussi, c'est une belle histoire. C'est pour ça que je vous disais, il ne faut pas baisser les bras.
Il y a des choses qui prennent du temps. Donc, Lettre à Sarah, c'était un livre sur Sarah Michelle Gellar, consacré à l'actrice de Buffy contre les vampires. Donc forcément là, je visais une maison d'édition spécialisée dans le cinéma. Il y en a pas beaucoup en France, et il y en a une qui est très connue, qui s'appelle Rouge Profond, qui est tenue par Guy Astic. Et justement, cette maison d'édition, elle est basée à Aix-en-Provence. Donc parfois quand les planètes sont alignées, hein. Donc je lui ai soumis le manuscrit, il l'a aimé, et le livre est sorti en août de l'année dernière, avec une distribution nationale, avec un beau distributeur qui s'appelle Harmonia Mundi. Donc le livre marche toujours bien, je suis content. Et en parallèle, Guy Astic et 3 de ses collègues ont ouvert une librairie dans le centre-ville d'Aix, spécialisée donc sur le cinéma, le fantastique, la science-fiction. Et moi, j'ai quitté mon boulot au Blason, dans la librairie spécialisée sur la Provence, euh, en- il y a 1 an et demi à peu près. Donc j'étais au chômage à ce moment-là. Et cette équipe du Lagon Noir, donc spécialisée sur le cinéma, la science-fiction, ils m'ont tous dit, mais viens chez nous, on a besoin d'un libraire, on t'accueille, comme ça tu pourras défendre ton livre aussi à la librairie. Donc en fait, finalement, là je travaille depuis un peu plus d'1 an au Lagon Noir, qui est dans le centre-ville d'Aix, encore une fois, et je peux, encore une fois, défendre mon livre, et en même temps mon patron, c'est aussi mon éditeur. Donc ça c'est quand même assez rigolo. Et avec ce livre-là, il y a aussi un bel aboutissement pour moi, c'est que c'est la première fois que j'ai eu ce qu'on appelle un avaloir, c'est-à-dire des droits d'auteur versés avant même la parution du livre. C'est-à-dire que quand il y a une confiance vraiment importante entre l'auteur et l'éditeur, si l'éditeur croit dans le projet vraiment littéraire, il peut faire un chèque avant même que le livre sorte en disant voilà, moi j'estime qu'il se vendra à tel nombre d'exemplaires, je te fais déjà un chèque. Voilà. Donc ça c'est une belle preuve de reconnaissance. C'est pour ça que je vous disais il faut quand même persévérer et continuer. Donc l'année dernière j'ai eu enfin ces avaloirs alors que généralement c'est 1 an après la parution du livre, quand la maison d'édition bien sûr ne fait pas faillite. Avec Le Poisson Volant, donc, qui a édité La Nouvelle Amie, j'ai sorti un nouveau livre en mars de cette année là, sur les applications de rencontre et l'amour. Je raconte un petit peu mon parcours chaotique sur les applications de rencontre, mes histoires d'amour foireuses, et aussi pourquoi sociologiquement est-ce qu'aujourd'hui c'est plus compliqué de trouver l'âme sœur, l'amour. Donc ça c'est sorti au Poisson Volant aussi, et c'est vrai que Le Poisson Volant c'est aussi très carré. 1 an après, j'ai mes droits d'auteur. C'est une maison d'édition qui prend pas énormément de risques aussi, dans le sens où bien sûr qu'il y a une sélection des auteurs, évidemment une sélection exigeante, mais aussi il n'y a pas de stock physique imprimé, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est un exemplaire vendu égale un exemplaire imprimé. Donc on est sur vraiment de la vente ferme, ce qu'on appelle de la vente ferme. Donc c'est aussi plus sécure, à la fois pour l'éditeur et pour l'auteur aussi, avec une maison d'édition qui va perdurer dans le temps. Donc voilà un petit peu mon parcours. J'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a pas justement découragé, parce que l'idée c'était vraiment de montrer au travers de ma petite expérience à quel point un chemin comment dire, d'auteur peut être semé d'embûches, malgré ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux aussi, où évidemment les auteurs, les gens qui écrivent mettent toujours la vitrine en avant, c'est-à-dire les salons où on sourit, les moments où on vend des livres, les vidéos où on explique notre travail, etc. Mais il y a aussi l'envers du décor qui est assez difficile, mais je crois qu'une fois qu'on a conscience de ça, des difficultés, du terrain, du réel, du concret, je crois qu'après on est plus armé aussi. Euh, et c'est un peu ce cadeau-là que j'avais envie de faire aux gens qui vont m'écouter ce soir, ou ce soir ou en journée d'ailleurs. C'est partager mon histoire et voilà, être au courant de ce qui se passe pour être un peu plus armé, quoi. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire, des réflexions, etc. J'espère qu'il y aura un deuxième numéro de ce podcast. En tout cas, j'ai été ravi de le faire et de partager ce moment avec vous. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.